Une convention fiscale, c'est essentiellement une entente entre deux pays. Par conséquent, il n'y a normalement pas de convention fiscale entre, par exemple, la Belgique et le Delaware. Cette entente entre deux pays traite des conséquences fiscales découlant de diverses situations qui peuvent survenir par le fait ou l'action d'une personne physique ou morale. Par exemple, qu'arrive-t-il si un individu résident de la France gagne des revenus de droits d'auteur versés par une société américaine? Est-ce que les droits d'auteur sont imposables aux États-Unis, en France, dans les deux pays ou dans aucun des deux pays? La Convention fiscale a pour mission de trancher ce type de questions. Cela signifie qu'une convention fiscale peut, dans les faits, modifier une ou plusieurs des dispositions de la loi fiscale de l'un ou l'autre des deux pays concernés. D'autre part, puisque les États ne sont pas parties à une quelconque convention fiscale signée par les États-Unis, ils n'ont donc aucune obligation de la respecter. Les conventions fiscales ne lient que le gouvernement fédéral américain et les autres pays signataires. Enfin, voici 3 points que vous devriez retenir. Point 1. Selon les experts comptables et fiscalistes, votre corporation américaine doit généralement produire une déclaration de revenus, tout au moins au niveau fédéral, et payer des impôts aux États-Unis sur ses revenus mondiaux. Même si elle n'a pas d'établissement physique aux États-Unis, même si elle ne fait pas d'affaires sur le sol américain, et même si elle n'a aucun actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé dans ce pays, votre corporation doit malgré tout produire une déclaration fiscale aux États-Unis sur ses revenus mondiaux. La situation fiscale de votre LLC peut être différente, souvent même avantageuse. Mais cela peut dépendre de nombreux facteurs. Un fiscaliste ou expert comptable spécialisé en fiscalité américaine saura vous renseigner adéquatement à ce sujet. Point 2. Si vous désirez établir physiquement les activités de votre société aux États-Unis, il n'y a pas nécessairement d'endroit idéal. Chaque État possède ses avantages et inconvénients. Avant de choisir un État plutôt qu'un autre, vous devez tout analyser. Pas uniquement le taux d'imposition ou le taux de la taxe de vente. Une multitude de facteurs peuvent être considérés avant d'effectuer votre choix, dont notamment les suivants. Disponibilité de la main-d'œuvre, proximité des clients, proximité des fournisseurs et sous-traitants, facilité de transport terrestre, ferroviaire et aérien, qualité de vie, fiscalité, subventions. Il existe plusieurs sociétés qui offrent des services professionnels d'analyse et de recherche d'emplacement aux États-Unis. Point 3. Si vous créez une corporation dans l'État du Delaware et que celle-ci n'y a aucune présence physique, cette corporation ne paie généralement aucun impôt au Delaware. Toutefois, si vous créez une corporation dans l'État de la Floride, celle-ci doit produire une déclaration fiscale en Floride, du seul fait de sa création dans cet État. Souvent, le meilleur choix pour les entreprises qui prévoient fonctionner de façon virtuelle ou avoir plusieurs places d'affaires aux États-Unis, c'est de créer une société dans l'État du Delaware.